Shalom, bon dimanche, que la paix de notre Seigneur soit toujours avec vous. En ces 16e dimanche du temps ordinaire, les lectures que l'Église nous propose nous révèlent un Dieu qui voyage, un Dieu qui mendie l'hospitalité humaine, un Dieu qui est accueilli et un Dieu qui est reconnaissant et qui récompense cet accueil. Dans la première lecture, Abraham reçoit 3 personnages qu'il ne connaissait pas. Il leur donne à manger, il leur donne de se reposer. Et voilà que à la fin de leur visite, ces 3 personnages donnent à Abraham une promesse qui répond à un des grands besoins d'Abraham, celui d'avoir un fils. Vous savez, pour ouvrir une petite parenthèse, que Abraham avait reçu de Dieu la promesse de devenir père d'une grande multitude. Mais voyant l'âge, son âge donc avancé, ainsi que l'âge de sa femme, Abraham commençait un tout petit peu à désespérer de cette promesse. Et vous savez, le risque quand nous désespérons de la parole de Dieu, c'est que nous cherchons à trouver une solution humaine à un problème qui est divin. La promesse était la promesse de Dieu, mais Abraham veut trouver une solution humaine. Et vous savez, vous vous rappelez ce que Abraham avait fait. Et il est allé avec son esclave Agar pour avoir Ismaël comme fils, pour confirmer au moins qu'il soit appelé un papa dans la vie. Non. La parole de Dieu, la promesse de Dieu se réalisera comme il l'a dit. C'est pourquoi il ne faut jamais désespérer de cette promesse de Dieu. Mais nous fermons cette parenthèse parce que notre argument de ce jour, c'est plutôt autour de l'accueil. Abraham accueille ces 3 personnages inconnus. Abraham leur donne le 100% de son hospitalité. Et à la fin, les 3 personnages promettent à Abraham, l'année prochaine, Sarah portera un enfant. Dans l'évangile, on a presque la même scène. Jésus voyage, il part de Nazareth ou de Capharnaüm vers Jérusalem et il s'arrête à Béthanie. Et il s'arrête à Béthanie ou dans la maison de Marthe et de Marie, et qui est aussi, Luc ne le dit pas, mais Jean nous l'explique, c'est aussi la maison de Lazare. Parce que Lazare était le frère de ces 2 dames que nous connaissons. Donc là aussi, Jésus est accueilli, l'espace de la maison est donné à Jésus et à ses disciples, et là, il y a la confirmation que ce que Dieu a donné et ce que nous donnons à Dieu, personne ne peut nous le ravir. Marie a choisi la meilleure part qui ne sera jamais ravie par personne. Donc, le texte biblique d'aujourd'hui est pour nous un grand défi pour notre monde, le défi de l'accueil, le défi de la charité de l'accueil. Dans notre vie, dans plusieurs circonstances, on trouve des cas que des personnes connues ou des personnes que nous ne connaissons pas se présentent à la porte de notre maison pour demander un peu d'espace dans notre cadre de vie. Que faut-il faire? Faut-il avoir le comportement d'Abraham ou le comportement de Marthe et Marie, ou bien avoir le comportement que conseille le monde aujourd'hui? Parce que le monde a peur de l'accueil. Le monde donne des conseils qui nous poussent à l'indifférence devant le système d'accueil. Il y a même certaines philosophies
qui vont, comme celle de Jean-Paul Sartre, à nous conseiller à nous fermer devant l'autre, parce que l'autre est un salaud qui vient voler mon monde, qui vient voler ma liberté, qui vient voler mon espace. Alors, pour éviter que mon espace soit volé, que mon monde soit souillé, il vaut mieux fermer. Fermer les portes de nos cœurs, fermer les portes de nos maisons, fermer les portes de nos cités pour empêcher à l'autre d'entrer. Dieu nous invite à un grand risque, le risque de l'accueil. C'est un grand risque de charité. Le risque d'accueillir quelqu'un que tu ne connais pas. Le risque d'accueillir quelqu'un que tu connais, mais qui peut être occasion pour toi des gros ennuis. Alors, quel est notre comportement? Notre comportement, justement, est celui que nous conseille Jésus à travers le comportement d'Abraham, à travers le comportement de Marthe et de Marie. Marthe et de Marie sont des femmes formidables et qui ont une grande différence du point de vue de caractère. Hein. Même étant des sœurs, elles sont différentes du point de vue caractère. Et c'est là, et pour nous aussi, une grande leçon. Nous pouvons être différents, nous sommes différents les uns des autres, mais quelque chose est commun à tous, un dénominateur commun à tous, c'est l'accueil que nous devons réserver à Jésus. Marthe réserve son accueil à Jésus en le servant. Marie réserve son accueil à Jésus en l'écoutant. Et cela nous donne une grande leçon d'écouter parfois, de donner le temps d'écouter ceux qui nous fréquentent, ceux qui nous visitent, ceux qui ont besoin de nous. Très souvent, nous n'avons pas le temps d'écouter les autres parce que nous avons déjà nos idées préconçues, nous avons déjà nos préjugés et nous n'avons pas le temps d'écouter les autres. Pour nous, ils sont déjà condamnés. Marthe et Marie nous donnent aujourd'hui une grande leçon. Dans leurs différences, il y a quelque chose de commun à ces deux grandes dames. C'est l'écoute, le service du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur entre donc dans ta vie. Que le Seigneur vienne aujourd'hui à frapper à ta porte. Et nous demandons que le même Seigneur nous donne à nous la disponibilité à notre cœur, la disponibilité à nos mains de pouvoir ouvrir la porte de nos maisons, la disponibilité de pouvoir ouvrir les portes de nos cités pour que ce monde que Dieu nous a donné, c'est Dieu que Dieu nous a donné, c'est Jésus que Dieu nous a donné, soit là au milieu de notre maison et que les uns d'entre nous le servent en lui proposant ce que lui doit pour restaurer son corps et reprendre le voyage, et que d'autres parmi nous le servent en l'écoutant, parce que celui qui écoute bien le Seigneur a la possibilité de mettre en pratique sa parole. Mais si tu n'écoutes pas le Seigneur, quelle parole tu mettras en pratique? Certainement la tienne. Qu'il ne soit pas ainsi pour nous et que Dieu nous ouvre l'esprit pour que nous ouvrions le cœur, pour que nous ouvrions la porte de notre maison, pour que nous ouvrions la porte de notre cité et pour accueillir. Parce que en accueillant, nous accueillons des saints. Et ceux qui accueillent des saints auront la récompense des saints. Si tu donnes un verre d'eau à ce petit enfant, parce qu'il est mon disciple, ce verre d'eau, dit le Seigneur, n'ira pas, n'est pas perdu. Ce verre d'eau n'est pas perdu. Alors que le Seigneur ouvre ce cœur à chacun de nous pour que nous puissions accueillir lui qui passe dans notre vie, qui visite l'espace de notre vie et pour que nous puissions accueillir aussi tous ceux qui passent au nom du Seigneur. Shalom et bon dimanche.